dans la grâce, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Que penser du semé récolté? Que penser du semé récolté dans nos chapelles? Vous êtes sans ignorer, bien-aimés, en tout cas s'il y en a encore qui l'ignorent, je vous l'apprends donc, que dans la plupart de nos chapelles aujourd'hui, il y a un prétendu principe que l'on appelle le principe du semé récolté, où on dit « si tu sèmes, tu récoltes ». Et donc on incite ainsi des personnes à faire des offrandes extrêmement généreuses dans le but que ces personnes-là récoltent les offrandes qu'elles ont semées et qu'elles les récoltent au centuple, par exemple. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Quand on prend Proverbe 30:15, quand on prend 1 Timothée 6, du verset 1 au verset 10, même au-delà du verset 10, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que Dieu ne veut pas que l'on puisse faire une offrande de manière intéressée. Dieu ne veut pas que l'on puisse faire une offrande dans le but de recevoir en retour de sa part. Dieu ne veut pas que l'on puisse faire un cadeau à son frère ou à sa sœur en Christ dans le but de recevoir le même cadeau fois 100 ou le même cadeau fois 10 ou un autre cadeau multiplié par 100. Non, mais Dieu veut que nous agissions uniquement par amour. C'est pourquoi il dit « c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de moi ». Mais il n'a jamais dit « c'est parce que vous observerez un prétendu principe semé-récolté ». Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sèment selon ce principe-là, mais qui pourtant ne récoltent rien. Il y en a beaucoup qui font des offrandes et qui pourtant s'appauvrissent tous les jours de jour en jour. Parce que simplement, ils ont mis en place une méthodologie qui serait de se dire « eh ben, je donne parce que je veux recevoir ». Non. Dieu dit, donne parce que je te demande d'aimer ton frère. Donne parce que je te demande d'aimer ta sœur. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un cadeau. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses une offrande. C'est pour ça, donne parce que je veux que l'avancement de l'œuvre, l'avancement de la chapelle se produise ou se fasse. Mais non pas parce que j'ai un calcul malsain, j'ai un calcul mesquin, j'ai un calcul fourbe qui est de me dire, ah bah tiens, je veux que Dieu me donne quelque chose. Parce que semer récolter, je sème et je récolte parce que du coup, Dieu est obligé de me donner parce que j'ai semé et que ce serait un principe divin. Ça veut dire quoi? Justement, ça veut dire qu'il est possible d'obliger Dieu à me donner quelque chose. Or, nul ne peut obliger Dieu à lui donner quoi que ce soit. Car Dieu ne nous est pas redevable. Au contraire, nous lui sommes redevables. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est par grâce. Or, si je considère que Dieu m'a donné ou Dieu va me donner parce que moi j'ai d'abord donné, c'est qu'alors j'ai un mérite. C'est qu'alors ce n'est plus par grâce. D'où le piège de ce venin mortel. D'où le piège de ces coloquintes sauvages qui sont entrés dans le pot ici qui est l'église. D'où le piège de la mort apportée par ce type de prétendus principes. Les mêmes principes, on nous dit les 10 clés, les 3 clés, les 4 secrets, les 10 principes, les 20 principes, les 30 lois, pour faire ceci, pour faire cela. Il n'en est pas ainsi, frère. C'est uniquement par amour et uniquement par grâce, et non par calcul intéressé. Demeurez bénis, shalom.